Bienvenue pour l'interview canapé, c'est Rudolf Gittard. On lance ça, let's go. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Pour moi, c'est le... Bon, voilà, c'est une chose sensational, tu vois, comme il a dit, franchement... Madrid, c'est une part de moi, tu vois. Enfin, j'ai grandi avec cette équipe-là. Quand je suis arrivé en France, en gros, j'ai commencé à m'intéresser au foot. C'était les Galactiques, tu vois, d'époque, tu vois. Zidane, du coup, comme on était français, bon, là, du coup, ça a fait le lien avec les Galactiques, tu vois. Et j'ai vu cette équipe-là, les Ronaldo, etc. C'était phénoménal, quoi. Ouais, j'étais jeune et du coup, il y avait Cristiano Ronaldo qui arrivait, enfin, Messi, tu vois. Donc, moi, c'est plus ma génération. Et bref, pour moi, ça, quand j'ai vu ça, sur Paris, encore, on avait galéré pour trouver un bar pour regarder le truc et tout, tu vois. Et on regarde et on arrive en plein match et là je vois ça quoi. Je fais ah ouais c'est possible quoi. C'est genre waouh quoi. C'est la hauteur, tu sais c'est le geste. C'est phénoménal et mais à l'instinct tu vois. Non choquant, j'ai choqué, j'ai fait ah ouais d'accord. Enfin même sur FIFA c'est dur de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Demi-finale. Mais c'est ça le truc demi-finale. Choquant. Non choquant. Avec du Shevchenko ou quoi mais. Ce but-là, je l'ai vu en vrai, en live pour le Real Madrid, tu vois, donc voilà quoi, pour ça que j'ai choisi ce coup de pied quoi. Phénoménal. Ouais. À la suite. Attention, on a 45, attention. Docteur Lulu. Oh, t'en fais beaucoup, ça. Ah, tu montes de tension, t'as grossi. 45 Ouais, Docteur Lulu, C'est quoi ce truc? c'est striptease quoi. Alors, striptease, phénoménal quoi. C'est comme une sorte de confession intime, mais c'est les bases en fait, c'est les préquels, tu vois. C'est genre, comment dire, c'est une caméra. Il n'y a pas de bonjour, pas de. Aujourd'hui, on va parler. C'est voilà, t'as une caméra, t'arrives dans une situation, une société, tu vois. Mais tout le temps des trucs familiers, enfin des trucs très vrais. Mais du coup, il n'y a pas de présentateur, rien, c'est juste une caméra. Et même les mecs, ils l'oublient en fait qu'il y a une caméra. Et c'est des trucs hyper vrais, pas censurés. C'est du one shot quoi, et c'est phénoménal. C'est un peu, enfin je trouve ça intéressant de, enfin c'est peut-être le mauvais mot, mais de regarder ce genre de choses parce que c'est hyper inspirant, tu vois, de voir des gens qui sont autant en galère et tout, tu vois, et comment ils s'en sortent. Là c'est Docteur Lulu, bah c'est quelque chose Docteur Lulu. C'est franchement les conditions de ces mecs-là, c'est une sorte de médecin généraliste, tu vois. C'est en fait les vrais médecins, genre lui il va voir un médecin, tu vois, pour parler de ses patients à lui, pour dire voilà moi je pense qu'il a ça, qu'il a un cancer et tout. L'autre il regarde, vous êtes taré monsieur. Tu sais, il regarde avec dédain, tu vois, il est là, il fait non mais c'est... Et puis Docteur Lulu, lui, il est hyper, tu vois, il est hyper dans le truc, tu vois. Et il est là, il prescrit des trucs, mais il y a un passage, en fait, qui est trop marrant dans ce truc-là, c'est quand il est dans une salle d'attente, en gros, justement, pour aller chez le généraliste, pour parler d'un de ses patients, pour avoir un point de vue. Il arrive dans la salle d'attente, et là, 3 dames, tu vois, mais en mode, elles connaissent, mais en mode comme ça, tu vois, genre... Puis, ouais, c'est le Docteur Lulu, nanana. Puis commence un peu à parler sur lui, genre le Docteur Lulu, si, oh bah d'accord, machin et tout, oh bah d'accord, apparemment c'est un illuminé, je sais pas quoi. Et il y a la dame, elle fait, oh bah par exemple, vous qui, tu vois, qui êtes voyant et tout, qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce que j'ai, tu vois. Pourquoi je suis là, tu vois. Docteur Lulu, il fait, vous êtes là, mal de tête, enfin un truc avec la tête, tu vois. Et elle fait, bah ouais, bah c'est ça, j'ai un problème au cervical. Ils sont tellement ouf, ils croient tellement, tu vois, genre, mais non, mais j'avoue, c'est peut-être un ouf, ouais. Mais en tout cas c'est hyper intéressant quoi. C'est hyper intéressant parce que ça existe en fait, tu vois, c'est pas un film, c'est un mec qui fait ça de sa vie, tu vois. Bon, Docteur Lulu peut-être il est mort aujourd'hui, mais voilà, Docteur Lulu quoi, personnage. Et ça existe quoi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'aime bien, c'est tu vois des personnages que même dans les films c'est dur à reproduire, tu vois, ça c'est réel, c'est tu vois. Let's do it. En fait, ça, c'est voilà ma jeunesse, quoi. C'est ma jeunesse, c'est ce dessin animé-là. Je suis né en France, mais comment dire, c'était une bulle complètement ukrainienne, tu vois. On parlait russe, pas le français très mal, mes parents encore. Et du coup, élevé à des trucs comme ça, quand j'ai regardé des Jean-Claude Van Damme, c'était en russe, tu vois. Jean-Claude Van Damme qui parlait en russe et tout, tu vois. Tout était en russe, tu vois. Et dont ça, c'était notre Tom et Jerry. Et le mec, un loup solitaire... clope au bec, un mec du BTP, tu vois, genre il est là et tout, et il chasse ce lapin là. Et du coup, voilà, j'ai grandi qu'avec des œuvres russes un peu. Tu vois, moi, j'ai pas trop connu les Tom et Jerry et machin, c'était après, tu vois, parce que j'arrivais pas, c'était tellement fort pour moi ce genre de. Enfin, voilà quoi. Des bonnes musiques et tout. Et j'ai une panne aussi. Let's go. Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Avec l'arrivée imminente de notre enfant, je sentais qu'il me fallait de vraies réponses. Alors, ce reportage-là,
Pourquoi j'ai sélectionné cette vidéo-là? En gros, j'ai fait une crise de foie avec ma soeur. En gros, il y a un moment, on avait un délire, on mangeait que de la merde. Mais que de la merde, c'est-à-dire beaucoup de produits transformés, des Kit Kat, des machins, mais je sais pas, on avait un truc, on adorait ça, tu vois. Et en gros, au moment, j'ai tapé une crise de foie. Mais de fou, je me suis allongé, ça me... poignant, tu vois. Le lendemain matin, je me lève et je tombe sur cette bande-annonce-là, tu vois. Genre, elle arrive dans mon fil, tu vois, j'ai rien demandé. Moi, je me lève, j'étais mal, j'avais mal au foie, qu'est-ce que je vais crever et tout. Et bref, et je tombe là-dessus, je clique. Et je vois l'apport du sucre, le machin et tout. Moi, j'étais en plein dedans, du coup, le sucre, tu vois. Et en gros, le mec, il fait une expérience. Pendant un mois, il mange des produits avec du glucide. Mais comment dire, et en gros, il fait un régime. Il prend que des trucs qui sont bons pour la santé. Des smoothies, mais des trucs, tu vois, pas en mode coca ou quoi. Et en fait, en un mois, il grossit de fou. Et, on voit l'impact sur son corps, enfin, tu vois, le changement, quoi. Et en gros, c'est vraiment la bouée, tu vois. La bouée, c'est le glucide. Ouais. Pur et dur. La graisse, ça va dans les cuisses. Mais le glucide, en fait, il s'arrête à cette tour de taille. Et du coup, j'ai fait cette expérience-là pendant un mois. J'ai arrêté les glucides pendant un mois. Donc voilà, grâce à ça, quoi. Grâce à ça, c'est un truc qui ouvre un peu les yeux sur l'alimentation. Tu vois, ça fait un peu genre LC Boy ou quoi. C'est chiant un peu, tu vois, ce que je fais. Mais en vrai, c'est une fois que tu as vu ça, tu changes ta vision sur le sucre, tu vois. Et le truc qui était le plus intéressant, c'était que, genre, avec la norme de la société pour être en bonne santé, il faut en gros manger 40 cuillères à sucre par jour. Donc tu peux manger des produits qui en contiennent à hauteur de 40 cuillères à sucre par jour. En fait, c'est-à-dire que tu prends par exemple un smoothie, tu enlèves tout ce qui produit le phénomène de satiété. Ouais. Tu prends que le jus, le fructose, qui est rempli de sucre. Et tu remplis ça à une bouteille. Et tu vois, tu bois le truc, tu bois un litre, tu fais j'ai bu, c'est bon, j'ai bien. Mais là, tu viens de prendre, je sais pas, 20 cuillères à sucre dans la gueule, tu vois ce que je veux dire? Alors pourtant, c'est de la pomme, mais tu peux pas manger 5 pommes d'affilée comme ça, tu vas avoir un phénomène de satiété. Tu vois. Le mec, il fait ça l'expérience, il mange que des trucs dits bons pour la santé, que la société dit oui, il faut consommer ça pour être en meilleure santé. Et en mangeant ça, en fait, il part sur l'obésité, quoi. Ça te remet en question et j'ai fait ça. Et en un mois, j'ai perdu 17 kilos. Je faisais du sport et tout. Moi, je suis allé. Quand je fais un truc en mode ouais, j'y vais à fond, quoi. Ouais. Quand je me déterre, je fais vas-y, j'ai envie de faire ça. Vas-y, je vais tout donner pour faire ça. Tu vois. Et du coup, j'ai tous les jours un peu de gainage et tout, machin. Et une métamorphose en un mois, quoi. Choquant. Ouais, choquant. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Gamin! Oui, bah c'était arrivé à côté de chez nous, ouais, mais ça fait tellement longtemps, tu vois, je me rappelais même pas de la scène. Ah ouais? Tu vois, ouais, non. Bah, j'ai kiffé, bien sûr. Non, puis Boulevard, en fait, je savais pas que c'était bien, en fait, je savais pas que c'était bien ce truc-là. Ouais, c'est réalisé, et je crois que j'avais pas percuté, c'est après, je me suis rendu compte du phénomène, tu vois. Mais je me souviens que c'était, justement, c'était ce truc filmé très en documentaire et tout. C'est un film documentaire, et noir et blanc. C'était complexe, en vrai, pour l'époque. Hein. Parfois, on se prend la tête, hein. On se prend la tête, on a tellement d'outils disponibles. On oublie qu'avec très peu, en fait, on peut créer du contenu, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, ouais, faut l'assimiler. On est inondé, hein. Franchement, let's go. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où très bon choix ce film-là, parce que justement, c'est vraiment avec mes parents, tu vois. Eux, c'était vraiment les œuvres russes et nous les françaises. Et justement, en fait, là-dessus, on a dû le regarder peut-être 5 fois en famille. Parce qu'en fait, c'est un humour qui est si à l'échelle des bronzés, tu vois, du bronzé fait du ski, tu vois ce que je veux dire. Et ça, avec les parents, mais on rigolait. Parce que t'as pas besoin de tellement comprendre la langue française pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Du premier degré, du second degré, t'as tout. Enfin, c'est rapide et tout. Et du coup, avec les parents, on a dû le regarder genre 5 fois. Et culte, même chez nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, magnifique, quoi. Magnifique. Barbère, exactement. Il est magnifique, Le film, c'est une scène, tu vois. Pour moi, c'est tout est culte, quoi. Tu peux pas sortir un truc plus que l'autre, mais... Non, puis je me rappelle à la fin, t'avais même du Zidane, du Tony Parker et tout. Non, mais avec le pharaon, c'est le pharaon et tout. Mais il y avait tout. Tiens, Alain Chabat, trop fort Alain Chabat. Et gros big up aussi bronzé à la troupe du Splendide, hein, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc trop fort. Tout ce genre de film là, c'est vraiment quelque chose. C'est ouais. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Non, franchement, et ça, j'avoue, il est très chaud. Très chaud. Bah, moi, j'ai découvert le premier son que j'ai écouté de lui, c'était Champs-Élysées, je crois, tu vois. J'avais fait, ah ouais, il y a un truc. Ouais, il est chaud, quoi. Puis il a pas arrêté, quoi. Non, j'avoue. Hercule. Aladdin,
il y en a eu sur PS1. La PS1, quelque chose. Hein. Pas ma première console. J'avais eu une console en mode, bah, tu sais, les ping-pong et tout, là. Et après, quand ça s'est arrivé, j'ai choqué. Hein. J'avais les Harry Potter et tout. Et je me refaisais les jeux, mais... C'est vrai que j'avoue aussi. Et en fait, je me suis fait une réflexion d'ailleurs, parce que aujourd'hui, tu vois, c'est trop bizarre. Genre, je joue à des jeux, mais j'ai beaucoup de mal à les terminer, tu vois. Très vite, je me lasse et tout. Alors que ces jeux-là, mais c'est d'un con en vrai, tu vois. Tu ramasses des pommes, des pièces, tu sais même pas c'est quoi le but et quoi. Mais le truc, tu le refais 6 fois, quoi. Et aujourd'hui, on a une tonne de plateformes, de jeux, et moi, je les finis même plus, tu vois. C'est un con, et génial, il y avait Driver, mais du coup, ça, je sais que t'as pas joué à ça, Driver. Gros jeu de voiture. Nostalgie, ouais. Après, Big Up GameCube à double dash. Les tanks aux couleurs de l'Ukraine rappellent que le pays vit une guerre qui ne dit pas son nom, avec les séparatistes du Donbass, soutenus par leurs parrains russes. Mais alors, là, la place Kiev, magnifique, hein, franchement, Kiev, c'est vrai que c'est très très beau. Après, justement, Mariupol, là où il y a mes grands-parents, c'est déjà un peu plus ghetto, tu vois. L'actualité, on en a un peu parlé au début, avec le bombardement de Donetsk, là. C'est complexe, hein, c'est complexe. Moi, je vois plus du tout ma famille, du coup, là-bas, c'est que par Skype. Je vois que ma grand-mère, par exemple, c'est vrai que les appels, tu sais, c'est comme si c'était maintenant des derniers appels, tu vois. Enfin, on est si loin, je sais pas quand on va se revoir, tu vois. Moi, c'est pas européen, l'Ukraine. Ah, d'accord. Non. Et du coup, c'est pour ça que c'est parti, en fait. C'était que l'Ukraine voulait un peu prendre son indépendance. Et avec la Russie, si tu veux, en fait, c'est l'URSS, c'est le bloc de l'URSS, c'est le plus proche de l'URSS. C'est vraiment l'Ukraine, tu vois, bon, bah, vous voulez votre indépendance, mais nous, on va reprendre des terres qui étaient russes, etc. C'est comme ça, tu vois, c'est un peu, tu vois ce que je veux dire, je simplifie un peu. Ouais, c'est ça. C'est parti de ça, en gros, hein, c'est parti de ça. Et, ouais, c'est vrai que c'est resté, en fait, hyper tendu, quoi. Et maintenant, si tu parles le russe ou l'ukrainien, il y a des... genre, si tu parles avec un Ukrainien, tu parles en russe, c'est complexe, tu vois. Donc, bon, c'est devenu hyper. Non, t'as le côté pro-russe, pro-ukrainien, tu vois. Au sein du même pays, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est triste. C'est que voilà, c'est le même pays qui se bouffe, quoi. C'est ça le plus dur au final, tu vois. Parce que quand bon, il y a une invasion, bon, c'est différent. Mais là, c'est le pays qui se bouffe lui-même, quoi. Qui se divise, etc. Bon. Mais ouais. Ça, c'est la réalité de l'Ukraine, comme c'est la réalité de milliers de pays chaque jour. Qu'on n'entend pas, tu vois, mais sinon, gros big up à l'Ukraine, parce que bon, moi j'ai lu comme Kiev, etc., des super villes, donc non, il y a enfin, voilà, c'est juste, ouais, c'est un peu plus triste que je peux plus y retourner, tu vois, c'est un peu plus complexe, mais sinon, en tout cas, j'ai vécu des bons moments là-bas, des trucs nostalgiques, quoi, ouais. Ouais. Merci à toi en tout cas. Bah, de rien, avec un grand plaisir. Grand plaisir. Est-ce que tu as un dernier truc à dire pour faire une pub sur un truc, quelque chose ou... Une pub j'ai des codes promo sur... Non, je déconne, non, du tout. Moi, je bosse à POC. Toi, t'as déjà mangé? Ouais, bien sûr. Tu veux leur expliquer au public? Ah, bah, je vais t'expliquer. Le POC, attends, bah, c'est un plat, en fait, de base hawaïen. Et POC, ça veut dire coupé en carré, en gros, tu vois. Ça, c'est... Et en gros, c'était un plat de pêcheur hawaïen, etc. Et en fait, ça a explosé maintenant. Tout le monde entend parler du POC. Et en gros, voilà, tu as une base de riz, tu peux mixer, du quinoa, etc. Ouais. Après, tu choisis toi-même tes ingrédients, tu as plein de légumes frais. À la fin, tu rajoutes du poisson frais, tu vois, tu as du poulet si tu veux. Tu as on parsème de graines, de la coriandre, tu vois, enfin vraiment de la salade luxe, quoi. Comment on peut manger là en ce moment, vu la situation là? Ah, par Uber, hein, ouais, non, bah, par Uber. Après, là, pour ce qui est du restaurant emporté, c'est toujours ouvert, hein, avec des horaires un peu plus complexes, tu vois. Après. Voilà, après c'est vrai que le choix il est un peu plus, justement comme il n'y a plus le restaurant traditionnel, tu vois, mais la vente à emporter elle est là, ça marche, ça fait plaisir, donc on est là pour subvenir aux besoins, tu vois. C'est cool. Voilà. Donc, merci à toi en tout cas. Ouais, merci d'avoir proposé, c'est hyper sympa, et puis plein de moments de nostalgie, non, super.